Pourquoi les individus manifestent-ils parfois un grand intérêt pour les autres, les observent, et même les envient, tout en ayant simultanément un fort sentiment d'amour-propre exclusif? Comment comprendre le paradoxe qu'ils se soucient tant d'eux-mêmes et soient pourtant préoccupés par ce que font les autres? Au fond de nous, les humains sont biologiquement programmés pour maximiser leurs chances de survie et de reproduction. Cela signifie que nous agissons souvent de manière à nous favoriser nous-mêmes, que ce soit en nous emparant de ressources, en gravissant les échelons sociaux ou en recherchant les meilleurs partenaires. Même dans le mariage, souvenez-vous d'une scène du film Shall We Dance, où Susan Sarandon dit: Pourquoi, pensez-vous, les gens se marient-ils? Pour l'amour? La passion? Non, parce que nous avons besoin d'un témoin à nos vies. Il y a 1 milliard de personnes sur la planète. Quelle importance a une seule vie? Mais dans un mariage, vous promettez de vous soucier de tout. Les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses terribles, les choses banales, tout le temps, chaque jour. Ta vie ne passera pas inaperçue, ta vie ne restera pas sans témoin. Le cortex préfrontal de notre cerveau s'active lorsque nous prenons des décisions qui pèsent le gain personnel par rapport aux intérêts des autres. C'est l'attitude du «qu'est-ce que j'y gagne?» qui guide la plupart de nos interactions. Or, malgré cette tendance égoïste, nous semblons incroyablement intéressés par ce que font les autres autour de nous. Pourquoi chacun essaie-t-il d'être admiré par les autres si chacun sait que les autres sont aveuglés par l'amour d'eux-mêmes? La théorie de la comparaison sociale de Leon Festinger suggère que nous nous comparons naturellement aux autres pour évaluer nos propres progrès, notre statut et notre bien-être. C'est comme si nous vérifions constamment nos miroirs sociaux pour voir si nous montons ou descendons l'échelle. Parfois, cette comparaison fait naître l'envie ou la jalousie, mais ces émotions ont un but. Elles nous aident à surveiller les menaces potentielles pour notre propre succès. Alors, si nous sommes intrinsèquement égoïstes, pourquoi nous soucions-nous autant des autres? Il s'avère qu'observer les autres, en particulier la famille et les pairs, est une stratégie adaptative. Les théories de la gestion des ressources sociales proposent que nous surveillions ceux qui partagent nos conditions pour optimiser notre propre position. Au sein des familles ou des groupes sociaux, des ressources comme l'attention, l'héritage ou les opportunités d'emploi sont en jeu. En gardant un œil sur les autres, nous pouvons mieux naviguer sur notre propre chemin. Cet intérêt pour les autres s'explique également par la théorie de l'homophilie. Nous sommes attirés par la comparaison avec ceux qui nous ressemblent, statut social, mode de vie ou expériences similaires. Cela rend les comparaisons plus pertinentes et utiles. Les membres de la famille et les amis proches agissent souvent comme des miroirs, reflétant des observations qui nous aident à ajuster nos stratégies. D'un point de vue neurologique, se comparer aux autres active les systèmes de récompense de notre cerveau. Le système de récompense dopaminergique, associé au plaisir, se met en marche lorsque nous voyons nos propres avantages ou reconnaissons le besoin d'améliorer nos performances. Ce mécanisme explique pourquoi nous sommes si désireux de surveiller ceux qui nous entourent. Il s'agit d'ajuster notre comportement pour rester en tête dans la compétition de la vie. Cela peut ressembler à de l'altruisme, mais selon la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins, même nos actes apparemment désintéressés sont souvent motivés par des intentions égoïstes cachées. Prendre soin des autres peut maintenir l'équilibre social, ce qui profite en fin de compte à notre bien-être. Par exemple, suivre les progrès d'un parent peut aider à prévenir de futurs conflits ou nous préparer à des changements dans la dynamique familiale. Qu'en est-il du rôle des médias sociaux? Ils amplifient notre exposition à la vie des autres, soulignant souvent leurs succès et leurs défis. Les recherches de Sherry Turkle dans son livre, au titre très significatif, Seuls ensemble, montrent comment ce flux constant d'expériences choisies peut occulter notre propre réflexion. C'est un moyen d'échapper aux facteurs de stress personnel en se concentrant sur la vie des autres plutôt que sur la nôtre. Surtout sans ressentir la culpabilité de la comparaison, étant donné qu'ils sont loin de notre sphère de vie. En conclusion, le paradoxe de l'amour-propre et de l'intérêt pour les autres est une danse complexe de mécanismes évolutifs, psychologiques et sociaux. L'égoïsme et l'attention aux autres ne sont pas des forces opposées, ce sont des comportements entrelacés qui nous aident à naviguer dans les dynamiques sociales et à optimiser nos stratégies de survie. Comprendre cet équilibre peut mener à une plus grande réussite personnelle dans un monde où les ressources sont limitées. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. À la prochaine.